le courage. Le courage, je vous le répète, c'est deux vertus. C'est le courage actif et le courage passif. Le courage actif, c'est l'audace. Le courage passif, c'est l'endurance. L'audace consiste à s'habituer à prendre des risques et à s'assurer de la moralité, bien sûr. La moralité des objectifs et des moyens qu'on met en action. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que être courageux, c'est pas la même chose que d'être, comme on dit en anglais, tough. Tough, je sais pas comment on dirait en français. Quoi ? Comment tu répètes plus fort ? Un dur à cuire, ouais, c'est ça, un dur à cuire. Très belle expression. Un dur à cuire, c'est pas du courage. Le courage, il suppose que tu aies un objectif qui soit juste et prudent. Et que les moyens que tu mets en pratique soient justes et prudents. S'il n'y a pas de prudence au niveau des objectifs et des moyens, c'est pas du courage. Un terroriste qui met une bombe et qui se tue avec cette bombe, et en tuant d'autres personnes d'ailleurs autour de lui par la même occasion, c'est pas du courage. C'est un dur à cuire. C'est de la folie. Mais tu ne peux pas dire que c'est du courage. C'est pas parce que c'est un acte dur à cuire que c'est un acte courageux. Donc, le courage, c'est une vertu. C'est-à-dire que dans le courage, il doit y avoir la vérité et le bien. S'il n'y a pas la vérité et le bien dans le courage, c'est pas du courage, c'est autre chose. Donc quelqu'un qui est courageux pour faire le mal, il faut le dire, c'est pas du courage, mon gars. C'est tout simplement de l'énergie. Et tu peux avoir de l'énergie diabolique. Des types comme Staline, comme Hitler, comme Trotsky, ce sont des gens qui ont une énergie, mes enfants. Une énergie plus forte que tout ce qu'on a ici réuni entre nous. Mais cette énergie, ce n'est pas du courage. Elle a une autre origine, cette énergie. Elle est provoquée par la haine, elle est provoquée par le désir de revanche, et elle est provoquée très souvent par des inspirations diaboliques immédiates. Donc, tout ce qui est force n'est pas nécessairement, enfin, tout ce qui est, je veux dire, énergique n'est pas forcément courageux. Et ça, il faut l'expliquer aux gens. Les gens, très souvent, ils confondent courage. Ils disent, oh, mais il est quand même courageux, le type. Non. Si l'objectif n'est pas moral, et si les moyens ne sont pas moraux, ce n'est pas du courage. Le courage, c'est une vertu. Et la vertu, elles sont toutes basées sur la prudence et sur la vérité et le bien. Sinon, ce n'est pas des vertus. OK ? Et donc, l'endurance, c'est la capacité de maintenir le cours, maintenir le cap. Et ça, c'est une forme de courage, mais c'est le courage passif. Et chez les anciens Grecs, souvenez-vous, c'est plus important que l'audace. Parce que les anciens Grecs disent tout le temps, c'est plus difficile d'être endurant que d'être audacieux. Parce que l'audace, ça peut durer très souvent 3-4 minutes. Toi, à la guerre, les trompettes qui chantent et tout, et toi, tu vas passer à l'action, ça peut durer 2-3 minutes, quoi. Passer à l'attaque. Alors que l'endurance, c'est rester 1 semaine, 2 semaines dans un trou pour défendre ton territoire de l'ennemi qui arrive, quoi. C'est Verdun, quoi. Verdun, c'est l'endurance. C'est tout. Et ça, c'est dur, ça. Les Grecs disent qu'il faut plus d'énergie. Tu es testé par le temps. Et tout ce qui est testé par le temps suppose une énergie très supérieure à ce qui court rapidement. Donc, réellement, quelqu'un de fort, c'est quelqu'un d'endurant, plus que d'audacieux. Mais il est évident que l'audace, c'est aussi une belle vertu. C'est une très belle vertu qu'il faut apprendre à pratiquer. Donc, il faut pratiquer l'audace comme l'endurance. Alors, du point de vue du courage, tu vois que les colériques, comme ils sont stables dans leur réactivité, en fait, c'est facile pour eux de pratiquer l'audace comme c'est facile de pratiquer l'endurance. Ça ne veut pas dire qu'ils le font, hein, mais ça veut dire qu'ils sont portés là-dessus. Ils sont portés sur l'audace, les colériques. Ils aiment prendre des décisions. Et se tromper, pour eux, ce n'est pas dramatique. Naturellement, ce sont des entrepreneurs, ce sont des managers, donc ils aiment l'action. C'est plus important pour eux que la certitude. Donc ils sont portés sur l'audace, ils sont portés sur prendre des risques. Des gens, ils ne peuvent pas vivre sans prendre de risques.
t'as des gens qui deviennent fous s'ils peuvent pas prendre de risques. Bon, tu me diras, ça devient un peu une maladie. Hein. T'as des gens, vraiment, s'ils ne prennent pas de risques, ils deviennent fous. Mais ça, c'est le type, il est déjà malade, quoi. Mais tu as d'autres personnes, des vrais entrepreneurs, c'est leur vie, hein, prendre des risques, et ils sont payés pour ça, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'ils ont des gros salaires. Ils savent prendre des risques. Donc, je vous répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'audace, c'est pas forcément la même chose. Enfin, l'endurance, chez un colérique, il faut le mettre à l'épreuve pour savoir si c'est vraiment de l'endurance ou si c'est seulement de l'énergie colérique. Et on le voit quand ils sont malades. Quand ils sont malades ou quand ils meurent, quand ils ont un cancer, quand physiologiquement, quand le métabolisme physiologique ne fonctionne plus, est-ce que l'esprit continue à fonctionner? Et si l'esprit continue à fonctionner, c'est que le gars était courageux. Tout simplement. C'est-à-dire que son énergie n'était pas purement biologique. C'était une énergie aussi spirituelle. Le courage, c'est une énergie spirituelle. Alors que le cholérisme, c'est une énergie purement biologique. Vous voyez la différence? Alors comment est-ce que tu apprends à un colérique à être courageux? Imagine que tu as un enfant colérique. Tu te dis, bon, il a une énergie, ce gars, mon fils, mais quand même, j'aimerais qu'il apprenne à développer l'énergie spirituelle, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans la vie, quoi. Et je ne veux pas qu'il vive de cette énergie physiologique, parce que quand même, il va vieillir un jour. Et ça va baisser tout ça. Et pourtant, il faudra qu'il continue à être un homme ou une femme avec sa propre dignité et sa capacité d'action. Une bonne manière de faire développer le courage, c'est vraiment l'aider à faire des choses qu'il n'aime pas faire. Tu vois, parce qu'effectivement, le colérique, comme c'est facile pour lui de faire les choses, d'agir, de manifester sa force intérieure, ce qu'il va faire, c'est que lui, il va faire plein de choses qu'il aime faire. Mais s'il commence à faire des choses qu'il n'aime pas faire, par devoir, parce qu'on lui dit c'est bien que tu le fasses, il faut que tu le fasses, parce que ta dignité humaine exige ça, et qu'il faut que tu serves les gens, je sais que tu n'aimes pas le faire, mais il faut que tu apprennes à le faire, il développe l'audace à ce moment-là. Tu comprends? C'est plus son énergie biologique qui entre en jeu. C'est que là, il crée une énergie spirituelle parce qu'il est en train de faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Mais il le fait au nom de quelque chose de supérieur. Et donc il commence à développer son esprit. Il est plus porté par son cholérisme. C'est ça, parce que c'est important, c'est les enfants colériques, il faut les aider, hein. Il faut les aider à être audacieux et à être endurants. Il ne faut pas penser, bon, il est porté vers l'endurance parce qu'il est stable dans sa réaction. Il faut se dire, oui, mais la vertu, c'est spirituel, c'est pas physiologique. Donc il faut les aider à faire ce qu'ils n'aiment pas faire, mais ce qu'ils doivent faire. Plus que les autres, parce que justement, il y a tellement d'énergie en eux physiologique qu'on peut confondre très, très facilement cette énergie avec de l'audace et avec du courage. Et très souvent, moi, ces gens s'épuisent. Évidemment, le corps s'épuise, etc. Et c'est là que tu vois, à la fin, finalement, il était courageux ou tout simplement colérique. C'est Saint Paul qu'on a à gauche. Saint Paul, évidemment, c'est un personnage, c'est un grand colérique, Saint Paul. C'est intéressant, parmi les apôtres, il y en a quelques-uns qu'on voit, les apôtres de Jésus-Christ, on voit certains modèles de tempérament. Saint Paul, c'est le colérique. Il a du mal avec les êtres humains. Il les traite mal, hein. Il les traite difficilement. Saint Paul, l'histoire avec Marc, c'est assez violente. Hein. Vous vous souvenez, il y a un type qui s'appelle Marc qui l'accompagne dans ses voyages apostoliques, et puis un jour, ils sont tous les trois avec Marc, Barnabé et Paul en Turquie, là, et Marc, au bout d'un certain temps, il en a marre. Hein. Il en a marre, il craque. Et c'est Saint Paul, donc, lui, il l'abandonne. Marc retourne chez lui. Mais lors du deuxième voyage, Marc dit, je viens avec vous. Et Saint Paul lui dit, non, t'as craqué une fois, c'est fini. T'as craqué une fois, c'est fini.
Avec moi, on ne craque pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est des types durs, hein, ils sont durs. Et du coup, Marc va se réfugier chez Pierre, il va devenir l'écrivain de Pierre. Mais c'est fini pour Paul. Et Barnabé, lui, il est plutôt en train de là, c'est son oncle, il est en train de résoudre le problème. Paul dit non, c'est terminé. C'est un gars dur, hein, c'est un colérique. On ne joue pas sur les résultats. Il y a des résultats qu'on attend, on va vers ces résultats et on ne s'amuse pas avec ça. Donc Paul, malgré sa très grande sainteté, c'est un colérique. Et tu le vois tout de suite dans sa manière de gérer les personnes. Tu vois d'autres personnes comme Saint Jean, c'est vraiment un grand mélancolique. Saint Pierre, c'est vraiment un sanguin à 100%. Il parle tout le temps, il dit plein de bêtises. Il vit dans le présent. Il vit dans le présent. Il ne fait pas attention à ce qu'il dit. Tu vois, c'est typique. C'est Pierre. Alors là, tu as le courage. Voilà une femme courageuse, audacieuse, c'est Maria Callas. Alors tu vois, mélancolique, Maria Callas, très mélancolique, effectivement, une actrice, une chanteuse d'opéra. C'est une personne qui a été absolument audacieuse, qui a pris des risques dans sa vie énormes. Les gens pensent tout le temps, oui, c'est évident, Maria Callas a une belle voix, etc. C'est vrai, mais pour découvrir ce pourquoi elle a été faite, elle est passée par des épreuves terribles. Maria Callas, en 1949, à l'Opéra de Milan, etc., elle chantait pas du tout ce qu'elle a chanté par la suite, et ce qui a fait d'elle une grande gloire. Elle chantait du Wagner, Valkyrie. Tout le monde a oublié qu'elle avait chanté ces trucs-là. Hein. Mais elle chantait ça, et elle pensait que c'était sa vie, et qu'elle allait toujours chanter ça, qu'elle avait une belle voix pour Wagner, etc. Jusqu'au jour où un directeur de l'opéra lui dit, écoute, Margarita Carosio, qui est ta collègue, est tombée malade, et elle devait chanter demain ou après-demain, ou la semaine prochaine, je ne sais plus exactement. Elle avait une voix colorato soprano qui n'avait rien à voir avec ce que faisait habituellement Maria Callas, chantait du Bellini, tu vois, I Puritani. Et elle lui a dit, écoute Maria, je voudrais que tu la remplaces. Parce que je te connais, je sais que tu peux, je sais que tu peux y arriver, tu vas y arriver. Et Callas a dit, mais tu es complètement fou. Je chante du Wagner, ça n'a rien à voir avec ce type de voix. Bellini, colorato soprano, c'est pas mon truc, j'ai jamais fait ça, je ne sais pas ce que ça va donner, ça va être atroce. Je suis en train de mettre en jeu toute ma carrière. Les gens vont rigoler. Et le président du théâtre de Milan, de l'opéra, il lui a dit, écoute, je te connais bien, fais-moi confiance, je t'ai observé, je sais que tu peux y arriver. Et Callas, elle va essayer effectivement pendant une semaine ou deux à alterner entre Wagner et Bellini. Et ce qui est impressionnant de voir, c'est que c'est justement cette première soirée où elle va chanter du Bellini, etc., que l'humanité, enfin tous les gens qui sont là se rendent compte qu'elle doit complètement arrêter de chanter du Wagner. Ça, c'est une belle histoire. C'est un risque qu'elle a pris, mais les gens oublient que le risque qu'elle a pris, elle mettait en jeu toute sa carrière artistique, quoi. C'est une soirée, en fait, qu'elle a joué tout son avenir et qu'elle est devenue vraiment la grande chanteuse d'opéra qu'on connaît aujourd'hui parce qu'elle a pris un risque énorme dans sa carrière. Donc, c'est une mélancolique qui ne s'est pas comportée comme Hamlet, mais qui se comportait vraiment comme une mélancolique qui avait de l'audace. Tu vois. Et c'est le grand leader de l'opéra, c'est Maria Callas. C'est vraiment le grand leader de l'opéra. Tous les grands chanteurs et chanteuses d'opéra actuels, que ce soit Caballé, etc., le disent, c'est elle qui nous a ouvert toutes les portes. Donc tu vois, ici un exemple, tu vois, féminin, effectivement, de leadership dans l'art, où tu vois qu'il y a eu un acte d'audace, des actes d'audace qui sont impressionnants, qui montrent que des mélancoliques peuvent être audacieux. Il faut savoir risquer dans sa vie un certain nombre de choses. Alors, tu vois, c'est l'endurance qui est facile pour eux. Les mélancoliques, ils n'ont pas de mal avec l'endurance. Je vous répète, parce les mélancoliques, ils ont une capacité d'intériorisation et de compréhension, si vous voulez, de trouver un sens aux difficultés de l'existence, d'y trouver un sens à la souffrance. Et quand il y a un sens, c'est plus facile de vivre et de supporter les choses. Voilà, le sanguin a beaucoup de difficultés à trouver un sens. Et c'est pour ça que ça lui coûte énormément de l'endurance.
Alors pour les mélancoliques, c'est facile. Donc voilà, ceux parmi nous qui sont mélancoliques, il faut qu'ils sachent, ce qui va leur coûter, c'est l'audace. On revient à l'instinct, il faut pas avoir peur, il faut se lancer comme Calas dans la vie, et il faut surtout toujours avoir cette idée claire au départ, qui est, c'est pas grave. C'est pas grave si je fais des erreurs. C'est pas grave, dans la vie on va faire plein d'erreurs, mais il faut prendre des décisions, il ne faut pas rester là où on est, quoi. Il faut avancer. Voilà Thomas More à gauche. Thomas More, lui, c'est le courage du sanguin. Alors le sanguin, tu vois, l'audace, c'est pas un problème, je répète, puisqu'il aime l'aventure, mais c'est l'endurance qui va lui coûter. Bon, je vous ai raconté l'histoire de Thomas, donc on ne va pas rentrer, on ne va pas le répéter, mais tu vois, il est enclin à la superficie, à la frivolité, il est instable dans ses émotions et ses idées, il s'enthousiasme facilement, mais son enthousiasme est éphémère, il aime commencer les choses, mais lui facilement déterminé, il est mal à l'aise dans les conflits, il veut faire plaisir à tous et être aimé de tous. Ça facilite pas l'endurance. Tu vois, tout ça facilite pas l'endurance. Donc, pour les sanguins, l'endurance, c'est vraiment le gros truc. C'est la grosse vertu qu'il doit développer. Mais s'il la développe, tu deviens des personnes incroyables. Les gens endurants, qui sont sanguins, ils sont impressionnants. Parce qu'ils sont amicaux, ils ont plein de joie à vivre, etc. En même temps, ils sont solides. Tu sais que tu peux t'appuyer sur eux. Tu sais que quand il dit un truc, il va le faire. La plupart des Italiens, quand ils te disent « of course », ça veut dire « surtout pas ». Est-ce que tu viens demain ? No problem, of course. Tu sais que le gars, il va pas venir, c'est évident. Tu regardes dans son visage, c'est déjà inscrit qu'il ne viendra pas. Tu n'as aucune confiance, aucune certitude. Mais si tu as un Italien endurant, c'est extraordinaire de bosser avec ces gens-là. Non seulement il est agréable, il a la joie de vivre, mais en plus tu sais qu'il va faire ce qu'il dit. Voilà. Donc des sanguins endurants, il y en a quand même pas mal, et ils sont très agréables, très agréable de travailler avec eux. Le courage du phlegmatique. Il y a un grand phlegmatique, Édouard Michelin. Pas Édouard, mais François. François Michelin, je l'ai connu. J'ai passé quelque temps avec lui, il y a une dizaine d'années. On a parlé, c'est un phlegmatique. On l'appelait François le Conquérant. Il a conquéri les marchés quand même, le gars. C'est pas du tout un colérique. Un conquérant, phlegmatique. Un type qui a su être audacieux. Tellement audacieux qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment peur de lui, quoi. Il a pris des décisions parfois à la limite, même au-delà de la limite parfois. Il y a eu plein d'erreurs. François, après, plein d'erreurs dans sa vie. Tu vois, c'est un phlegmatique qui a fait plein d'erreurs parce qu'il était dans l'action. C'est un homme de science, un ingénieur, c'est un scientifique, c'est un homme de science, c'est vraiment un homme d'une très grande rationalité. Mais en même temps, il était capable d'être audacieux. Donc le phlegmatique, il a du mal à être audacieux. Mais voilà un exemple d'une personne qui était vraiment audacieuse, pourtant qui était un tempérament phlegmatique. Jérôme Lejeune, pareil, l'audace. Malgré le tempérament phlegmatique, il ne te pousse pas vers l'audace. Mais par contre, l'endurance, c'est facile. Parce qu'ils ont toujours une force intérieure, une force cachée, qui leur permet de tenir le coup, quoi, coûte que coûte. Donc c'est pas le challenge, c'est pas le gros défi de leur existence.